gestation a été longue et il faut rendre hommage au Val-de-Lorraine, au président de l'époque, président du Chardon-Lorrain, Olivier, qui a poussé le dossier. Il faut rendre hommage également aux associations et en particulier à Vélo Mobilité Active Grand Est qui ont poussé ce projet. On critique souvent, moi le premier, la loi qui a imposé aux intercommunalités de grandir et de devenir beaucoup plus grandes, mais je pense que cela a aidé à la réalisation de cette VRVV et à sa cohérence. Il est regrettable qu'aucune collectivité supracommunale n'ait pris l'initiative avant de coordonner ce projet. C'était un projet complexe qui réservait à chaque jour ses surprises. Nous avons pu nous affranchir des contraintes pesantes et parfois irréalistes que l'on voulait nous imposer, largeur, protection le long de toute la voie. Et aujourd'hui, nous avons un résultat. Merci à André Favre et au service, en particulier à Aïcha. Qui ont beaucoup passé de temps sur ce projet, aux côtés d'autres élus municipaux et intercommunaux. Merci à la coopérative agricole, qui a fait preuve de compréhension pour le passage le long de la voie ferrée. Merci aux cabinets d'études, aux entreprises qui ont travaillé sur ce chantier. Depuis quelques mois, de très nombreux utilisateurs, cyclistes, randonneurs pédestres, rollers, personnes hospitalisées à l'hôpital ici, qui peuvent faire, et quelquefois avec le déambulateur, un petit tour autour du centre hospitalier. Et on n'y avait pas forcément pensé, mais ça compte pour eux. Utilisent ce bel outil et valorisent nos territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. C'est un outil touristique et économique important. Mais l'aboutissement est un moment éphémère qui laisse vite la place au départ d'une nouvelle phase. Ce bel outil nous ouvre de nouvelles perspectives de développement touristique. Nous allons devoir l'animer, aménager ses apports et le développer. Il reste encore beaucoup à faire, et en particulier à irriguer les territoires situés de part et d'autre de cette VRVV, les vallées du Rudema, du Tray, de l'Esch, de la Seille, de la Mochère, les Côtes-de-Moselle, les buttes témoins d'Uxon, de Sainte-Geneviève ou de Mousson, pour les plus courageux, la butte de Mousson. C'est dur. C'est le sens des travaux qui sont en cours sur la rive droite de la Moselle, entre l'aire de camping-car et l'entrée de la D120, en allant vers Athon et Loisy. Les retombées économiques et en particulier commerciales seront importantes, à nous de bien les valoriser. Je terminerai en remerciant les financeurs qui ont accompagné nos intercommunalités, l'Europe, l'État sur plusieurs lignes, la région, le département, pour financer ces 5,4 millions de dépenses. Merci à toutes et à tous. Merci Henri, pardon de briser l'ordre protocolaire, mais il faut que je rejoigne une autre manifestation à Nancy. C'était alors un grand plaisir de rejoindre l'ensemble des cyclistes à Millery, aux Templiers, pour cette dernière étape jusqu'à Pont-à-Mousson. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui se sont penchés depuis de nombreuses années sur ce dossier. C'est un dossier complexe, Henri l'a dit, c'est un dossier qu'il a fallu mettre en coordination entre plusieurs territoires, mais vous y êtes parvenus. Merci à André, merci à Olivier, merci à Catherine et à Laurent dans leurs responsabilités respectives, et puis bien sûr les parlementaires qui ont régulièrement appuyé cette démarche. Le conseil départemental a choisi d'en être un financeur important parce que aujourd'hui l'usage de la route n'est plus seulement l'usage de l'automobiliste. Et je dis aujourd'hui, je devrais dire demain, il se sera encore plus significatif, y compris d'ailleurs dans les territoires ruraux. Il y a les loisirs, il y a la balade du week-end, et ce week-end est un week-end époustouflant pour l'essayer si vous ne l'avez pas encore fait. Mais il y a aussi, j'ai rencontré plusieurs habitants sur le parcours qui ont témoigné du fait que, y compris en termes d'usage quotidien, pour aller d'un village à un autre, aujourd'hui, les habitants s'en emparent. Le département va poursuivre son action, y compris lorsque c'est nécessaire, en prenant la maîtrise d'ouvrage direct entre demain Méréville et Griport, par exemple, pour un petit des 30 km de ce tronçon sud qui manque encore, parce que dans la perspective qui est la nôtre, il faut aussi penser les mobilités à l'échelle européenne, et cette véloroute voie verte s'inscrit pleinement dans ce corridor européen qu'est la Lorraine, qui doit pouvoir montrer à celles et ceux qui le traversent que la beauté de nos paysages peut s'admirer depuis l'A31, encore qu'on lui souhaite
d'être bientôt restructuré sur son site, mais surtout peut s'admirer aussi depuis les villes, les villages, les communes et les véloroutes voies vertes que l'on peut utiliser. Donc c'est l'aube finalement d'un grand bouleversement dans les mobilités. Je crois qu'on le vivra, on est en train de le vivre et je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui ensemble que nous montrions qu'ici on a pris un temps d'avance pour rendre la Lorraine encore plus belle. Merci à tous. Si tu me permets, Gilles, j'ai oublié de saluer le représentant du conseil départemental de la Haute-Saône qui coordonne l'ensemble du tracé et il est juste à côté de Stéphane. Et puis de saluer également le représentant du CROSS. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je vous salue et je prends la parole après Henri qui a déjà largement tracé l'historique de cette véloroute, de ce tronçon de véloroute, ô combien important. J'étais dans un passé relativement récent président d'une intercommunalité un petit peu au nord sur la partie mosellane qui avait réalisé un tronçon dans les années 2010-2011 et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir participer à l'inauguration de cette continuité qui fait que ce beau ruban le long de la Moselle puisse arriver jusqu'à Custine en passant par Pont-à-Mousson avec cette vue magnifique qu'on a derrière nous et que j'avoue avoir un peu découvert en arrivant tout à l'heure. Oui, il faut que je vienne plus souvent à Pont-à-Mousson. Pourtant, j'y suis quand même pas mal. Voilà. Donc, je vais pas être très long. Juste, Henri a parlé du côté supra, entre autres du PETR. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu barbare, pôle d'équilibre, territoires ruraux, etc. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on n'est pas une collectivité locale de plus. On est bien un regroupement de communautés de communes qui, en se rassemblant, en mutualisant ses moyens, en ingénierie, ses moyens financiers et ses moyens de pression, parce qu'il faut être visible sur un territoire, c'est comme ça que ça fonctionne. On a pu réaliser, avec évidemment les partenaires qui ont été cités, cette connexion donc entre la partie mosellane au nord et puis ce qui existait déjà plus au sud. Henri a également parlé de la nécessité, et Mathieu vient de rappeler combien les mobilités sont en train d'évoluer. Donc la nécessité d'utiliser cet axe nord-sud comme étant vraiment la colonne vertébrale d'un réseau de voies vertes, de liaisons qui vont aller, tu en as déjà cité, donc vers Mousson. Je citerai aussi sur le territoire de Mademoiselle en direction de la Madine, même peut-être avec une vraie traversée est-ouest qui pourrait aller jusqu'au lac du Der. C'est une des dernières informations que j'ai eues récemment, avec un trajet qui s'appellerait peut-être le trajet des lacs ou la liaison des lacs, je sais pas. Tout ce qui peut aussi se passer sur les boucles de la Moselle plus au sud, tout ce qui peut également nous permettre de connecter cette épine dorsale à tout ce qui existe déjà sur notre partenaire Seille et Grand Couronné, qui permettrait de rejoindre le Grand Nancy, Nomny, de faire des liaisons entre des tronçons qui existent déjà, de les valoriser. Voilà, donc c'est vraiment... c'est une étape, ce n'est certainement pas une fin, on est sur un chantier, en fait, un chantier qui démarre. Et encore une fois, je m'associe aux remerciements puisque... Alors, d'André, bien sûr, qui a été présent sur le terrain, mais de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson, qui avait accepté de prendre la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble au nom des différentes communautés de communes impliquées. Évidemment, les financeurs, hein, on a dit, Henri a rappelé un peu plus de 5 millions de travaux, avec une enveloppe de l'État quand même qui était assez significative. Alors moi je ne l'ai pas connu, mais le préfet Raphaël Barthold avait été quand même tout à fait important à cette époque-là, puisqu'il a réussi à nous fournir un peu plus d'1 million d'euros de fonds au travers de la DETR et du FNADT, ce qui était quand même assez considérable. 750 000 euros du conseil départemental, 600 000 euros de la région et 250 000 euros à peu près de l'Europe. Donc vous voyez, c'était vraiment un cofinancement important, mais avec un engagement et de l'État et du département tout à fait significatif.
Voilà, donc pour nous, c'est évidemment tout à fait une opportunité en termes de développement touristique. C'est